Luminar 4 va être avec nous d'ici peu. Et pour ceux et celles qui connaissent Luminar 3 et Flex, bien voici ce que vous connaissez comme interface. Et voici la nouvelle interface de Luminar 4. Comme vous pouvez constater, il y a passablement de changements, il y a passablement de différences. Alors, ça vaut vraiment la peine qu'on regarde cette nouvelle interface-là de Luminar 4 et que je puisse vous aider à faire vos premiers pas. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog fairedelabelephoto.com, un blog qui s'applique, tout comme cette chaîne-ci, à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes, afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Et si vous aimez des vidéos comme celle-ci, ben n'hésitez pas donc à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout n'hésitez pas à partager. En fait, aujourd'hui, ça va être d'autant plus important que vous aimiez peut-être la vidéo pour la garder en mémoire et la garder dans votre bibliothèque parce que vous aurez peut-être besoin de revenir à cette vidéo aussi puisqu'il va y avoir un certain décalage entre la parution de la vidéo et la disponibilité de Luminar 4. Alors peut-être que vous voulez garder celle-ci comme aide-mémoire au moment où vous ferez vos premiers pas dans l'univers de Luminar 4. D'entrée de jeu, je veux vous dire que la vidéo ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui vont faire le passage de Luminar 3 Flex vers Luminar 4. Si vous ne connaissez pas l'univers de Luminar et que vous pourriez être intéressé par Luminar 4, cette vidéo est tout aussi pertinente pour vous que pour ceux qui font le passage. La nouvelle mouture de Luminar 4 est une évolution importante pour le logiciel. Autant que Luminar 3 l'a été, autant Luminar 4 l'est également. En quoi? Bien évidemment, au niveau de l'ergonomie. Le Skylum a vraiment revu complètement l'ergonomie. Alors, c'est un départ, c'est une orientation qui est tout à fait différente. Alors, il faut vraiment s'habituer à cette nouvelle ergonomie-là et ça va poser certains défis, surtout pour ceux qui, évidemment, sont beaucoup plus familiers avec l'univers de Luminar 2018 ou encore de Luminar 3 et de Flex. À ce moment-là, ça va poser un certain défi et je vais vous le montrer d'ailleurs à l'écran dans quelques instants. L'autre phénomène, évidemment, c'est que le logiciel évolue, avance, pas toujours au même niveau. Les avancées sont très importantes au niveau de l'intelligence artificielle. C'est magnifique. Il y a de nouveaux outils qui sont extrêmement puissants et qui font vraiment mon bonheur et que j'adore. Mais malheureusement, des fois, tout n'est pas au même rythme. Malheureusement, du côté des fonctions de la bibliothèque, ça n'a pas connu le même rythme d'avancement des travaux, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que c'est annoncé pour plus tard, mais malheureusement, des avancées que j'espérais du côté de la bibliothèque de Luminar, ben, c'est pas encore au rendez-vous. Ça va venir, mais en tous les cas, on verra bien. Un petit mot également pour vous dire que cette vidéo-ci n'est pas un encouragement pour vous à vous procurer Luminar 4. C'est pas une obligation. Je ne suis pas commandité par Skylum d'aucune façon. Tout au plus, le lien que vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo est un lien affilié. Alors, je reçois une petite commission si vous vous procurez Luminar par le truchement de ce lien-là. Mais voilà, c'est tout. Ce qui donc, à ce moment-là, me permet de vous présenter les bons côtés de Luminar 4 et des fois des éléments qui sont un peu plus désagréables du côté de Luminar 4. J'y reviendrai donc à l'occasion dans mes autres tutoriels ou encore aujourd'hui. On se dirige donc du côté de l'ordinateur pour que je puisse vous présenter la nouvelle interface de Luminar 4 et vous faire découvrir toutes les possibilités, les nouvelles possibilités qu'on retrouve à l'intérieur du logiciel. Alors, je le disais d'entrée de jeu, voici l'interface à laquelle vous êtes passablement habitué. Celle-ci, c'est l'interface de Flex. Alors, vous retrouvez évidemment ce qu'on retrouvait ici, les filtres qu'on pouvait utiliser, etc. Après ça, ici, il y avait le menu de droite dans lequel vous venez travailler, vous apportez vos retouches photos, etc. Alors là, on bascule du côté de Luminar 4 et l'ergonomie, elle est complètement différente et de façon assez prononcée. Évidemment, comme à l'habitude, pour faire nos premiers pas, je vais y aller de la gauche vers la droite. Alors, si vous voulez, la première des choses, puisqu'on est on retrouve juste ici, je vais vous dire qu'on est dans le mode édition actuellement. Portez votre attention un tout petit peu vers le haut à la droite. On a les trois modes, bibliothèque, édition et les infos juste ici sur la photo. À ce moment-là, au niveau de la bibliothèque, c'est évidemment le point de départ et vous pouvez, en cliquant sur le plus ici, juste ici à la gauche, donc, venir indiquer est-ce que je veux traiter une photo, est-ce que je veux importer un répertoire de photos, est-ce que je veux travailler une photo, tout simplement. À ce moment-là, vous allez venir indiquer cela ici. Alors moi, je me suis créé un répertoire de photos de travail, donc pour expérimenter. Et j'ai donc importé l'ensemble de ces photos-là. Si je veux avoir le look
Juste ici, je me sers, si vous regardez les deux boutons qui sont juste là, si je veux voir l'ensemble de mes photos, voilà la chose. Et si je veux avoir une attention particulière juste sur celle-ci, ben à ce moment-là, j'ai juste besoin de double-cliquer pour l'avoir en plein écran si vous voulez. Alors voilà donc, au niveau de l'importation, c'est par ici si vous voulez. Si je continue de ce côté-là, on est dans le mode bibliothèque. C'est ici que je suis capable de regarder mes looks. C'est le nouveau nom, si vous voulez, pour les pré-réglages. Alors, les looks ici, je les fais donc apparaître dans le bas selon les catégories. J'y reviendrai en temps et lieu, mais pour le moment, je vais les faire disparaître. Après ça, évidemment, le pourcentage. Ça, ici, ça n'a pas changé, les pourcentages. Si on veut voir notre photo avant le traitement et ou encore en écran partagé, si vous voulez, pour voir les avancées au niveau de la retouche photo. Ici, on va trouver, évidemment, certains outils, donc le recadrage qui sera là, l'exportation. Ça ici, donc, rien de nouveau par rapport à ces nouveaux trucs-là, si vous voulez. Par contre, là où ça commence à être, évidemment, tant qu'à être dans la bibliothèque, ben vos coups de cœur, si vous avez vos favoris, je regarde ici dans le bas, alors des étoiles, si vous voulez, ou encore là, le fait de supprimer ou de rejeter une photo X, ou encore des étoiles, ben ça vous permet de catégoriser d'une certaine façon, si vous voulez, vos photos. Élément un peu négatif pour le moment, les avancées au niveau de la bibliothèque ne sont pas aussi significatifs, je le disais d'entrée de jeu, donc on n'a pas encore de mots-clés ou des trucs du genre, c'est supposé devenir plus tard dans le courant de l'année 2020. Juste avant que j'aille trop loin, peut-être revenir sur un élément. Et soit dit en passant, au niveau de l'ergonomie actuellement, j'ai encore une version qui est donc en développement. Ça veut donc dire que certaines des choses que je peux vous montrer vont peut-être se déplacer au niveau des menus. Je vous dirais donc, c'est encore une version qui est relativement temporaire. Elle commence à être achevée, mais c'est pour ça qu'il est possible qu'il y ait des éléments qui bougent et je vous dirai lesquels en cours de route. Mais avant d'aller trop loin, sous fichier ici, c'est assez important quand même de le regarder, c'est-à-dire catalogue. Vous pouvez donc ouvrir un catalogue existant que vous auriez déjà créé, donc vous pourriez récupérer des catalogues déjà faits, ou encore, évidemment, démarrer de nouveaux catalogues si vous voulez. À l'installation, Luminar 4 va installer son catalogue, mais vous pouvez donc, et fera la bascule au niveau de votre catalogue de Luminar 3. Mais si jamais il y a d'autres catalogues que vous avez déjà créés, bien, vous allez être en mesure évidemment, d'aller les ouvrir à ce moment-là, de les récupérer. Ici, on peut rajouter donc des répertoires de photos, importer des images dans un répertoire. Et je vous dirais aussi, ce qui est important, juste ici, c'est ajouter une collection de looks Luminar. Ça veut dire peut-être que ce sont des looks que vous êtes achetés, ou c'est peut-être des looks que vous avez récupérés sur le web, et je pourrais vous montrer plus loin à ce moment-là comment obtenir d'autres looks, si vous voulez, que ceux qui viennent de facto avec Luminar 4. Mais juste ici, dans Fichier, ajouter une collection de looks Luminar, ça va être la façon donc d'importer ces fameux pré-réglages-là, si vous voulez. On exporte une image, on partage, etc. Donc pour le reste, c'est juste ici. Et c'est ici que vous allez retrouver la langue. Si par hasard Luminar 4 ne s'installe pas dans la langue de votre choix, bien regardez dans Fichier, langue, et vous pourrez faire la modification comme vous l'entendez. D'ailleurs, au niveau des looks, j'aurai un tutoriel spécifique là-dessus parce que c'est un beau potentiel, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et je pense qu'il y a plusieurs façons de pouvoir se procurer des looks, importer des looks, migrer des looks. Alors, ça mérite une attention particulière et je vais faire un tutoriel spécifiquement là-dessus si ça vous intéresse et vous me le ferez savoir dans les commentaires. Alors là, on est au niveau de l'édition et comme je vous montrais tout à l'heure, on va passer de cet univers-ci à cet univers-ci. Alors, qu'est-ce que les gens de Skylum ont fait? En fait, ils ont regroupé les fameux filtres qu'on connaissait, ils les ont regroupés par famille. Et maintenant, on va parler davantage d'outils que de filtres. Alors, la nomenclature, elle a changé. De facto, quand on commence à ce moment-là, on a certains outils de base qui vous sont présentés parce que dans l'esprit de Skylum, ce sont les premières étapes qu'on ferait normalement et ils ont raison. Alors, tout de suite, on regarderait, est-ce que j'ai des choses à corriger au niveau de mon objectif? Est-ce qu'il y a des corrections d'objectifs à apporter, etc.? Donc, dès que vous ouvrez ça, ben, à ce moment-là, vous avez toutes sortes de possibilités, y compris des ajustements que vous pourriez apporter à votre photo, si vous voulez. Et d'autres outils que vous avez juste ici, à ce moment-là, ils sont présentés, évidemment, pour craper, pour effacer, pour dupliquer. Ce sont des outils que vous avez là. Et si jamais vous avez besoin, en cours de route, d'avoir accès à ces outils-là,
par ici également, ben, vous allez obtenir le même résultat, c'est-à-dire que lorsque vous allez être rendu à l'intérieur de vos retouches photo et que vous allez ouvrir ce truc-là, si vous avez besoin de revenir et d'utiliser un outil, vous avez juste besoin de toucher ici à cette icône-ci et ça va vous ramener donc cette zone d'outils-ci. Alors, vous venez juste de voir les exemples de famille. Alors, cette famille ici est considérée comme étant la famille d'outils de base. Alors, vous allez voir, ça récupère donc certains des outils que vous allez, ou des filtres que vous avez. Donc, ça crée donc cette série, cette famille-là d'outils, si vous voulez. Vous avez la famille des outils créatifs. Alors, quand je l'éclate, à ce moment-là, quand je clique sur l'icône, ça fait ouvrir toute une série d'outils. La série Portrait va donc ici amener d'autres outils et finalement la série, la famille appelée Pro, donc professionnelle, vous amène donc à d'autres outils si vous voulez. Mais il faut être prudent par rapport à cet élément-là parce que vous allez voir qu'il y a des outils qui sont cachés à l'intérieur d'autres outils. Alors c'est des espèces de regroupements que Skylum a fait et ça prend un petit bout de temps si vous voulez dans notre navigation pour retrouver les outils qu'on affectionne particulièrement. Alors, dans les outils de base ici, donc dans le mode léger, si je clique là-dessus sur léger, ce sont les outils qu'on connaît d'habitude pour ajuster la température, la teinte, l'exposition, le contraste, les hautes lumières, les ombres. Et je vous suggère vraiment, à chaque fois que vous ouvrez un outil, tout de suite de faire éclater Advanced Settings ou paramètres avancés, probablement qu'on aura dans la version française, une fois finalisé. Mais tout de suite, je vous suggère beaucoup d'éclater et d'ouvrir celui-ci parce que, et voilà, un outil qui est absolument essentiel pour moi, qui est la courbe de tonalité. Ben voilà qu'elle se cache donc dans ce qu'on appelle ici l'outil léger. Alors vraiment, là, à chaque fois que vous allez ouvrir un outil, je vous en prie, cliquez immédiatement sur les paramètres avancés pour voir ce qu'on retrouve sous le capot. Alors, ça pourra donc vous donner le positionnement d'autres outils que vous affectionnez peut-être ou peut-être pas, mais en tous les cas. Donc ici, l'intelligence artificielle pour accent ou l'intelligence artificielle pour embellir le ciel, ce sont des éléments qui sont là. La structure, un nouvel outil qui est là. Sous couleur, juste ici, j'y vais rapidement parce que, regardez sous couleur, il faut tout de suite faire éclater les paramètres avancés parce que voici le fameux, un autre outil qui est extrêmement important pour la tonalité, la saturation et la luminance. Ben, si on ne fait pas éclater les paramètres avancés, on ne saura jamais que c'est là. Donc, pour corriger la couleur, on a donc regroupé tous les outils qui sont là. Détail, débruité, ici, pour le Landscape Enhancer, ce qui veut donc dire embellissement du mode paysage, si vous voulez. On va réduire la brume, l'heure dorée, accentuer le feuillage, tout ça à l'intérieur du même outil. Et juste ici, vous avez un autre paramètre en lien avec le feuillage. Donc, vous voyez, ici, il y a eu une famille qui a été créée à l'intérieur de cet élément-là. Donc, ça demande vraiment à chaque fois qu'on va ouvrir un outil à ce moment-là, il faut vraiment aller regarder à l'intérieur des paramètres avancés. Si je fais éclater donc les outils qui sont en mode créatif, ben, on retrouve le spectaculaire outil pour remplacer le ciel. Ça mérite un tutoriel en soi. Je le ferai pas aujourd'hui, mais encore là, c'est très important. Dans ce cas ici, les paramètres avancés sont tous en lien avec le remplacement du ciel. Le fameux outil qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas, mais de créer des rayons de soleil, on le retrouve également. Encore là, ici, les paramètres avancés sont en lien avec celui-ci. Spectaculaire, encore une fois, ça regroupe des outils qui sont ensemble, donc il faut vraiment faire éclater. Le Finima, si vous voulez, encore là ici, Finima, ça vient rajouter un autre outil qui sont là. Donc, assez souvent, dans des outils, on a du 2 pour 1, voire même du 3 pour 1. Alors, c'est important à chaque fois de le faire éclater. Donc, je ne passerai pas au travers de chacun des outils si vous voulez, mais c'est assez, vous comprenez le principe que faut vraiment, pour retrouver certains outils, on va faire évoluer, éclater donc la famille. Et ici, on regarde, c'est vraiment ça ici, c'est un autre élément, une avancée extrêmement intéressante au niveau de l'intelligence artificielle pour ce qui est de la retouche au niveau de la peau, au niveau portrait. Ici, au niveau de certains éléments qui viennent toucher spécifiquement des régions, donc, du visage, si vous voulez, ou du corps d'une personne. Et pour le moment, l'effet Orton est localisé ici.
mais moi particulièrement, c'est un outil que j'affectionne et j'espère bien qu'il sera relocalisé dans la version finale, parce que je le verrai bien, moi, dans la famille des outils créatifs et non pas spécifiquement dans la famille des outils portraits, mais ça, on verra bien, mais je vous dis que c'est pas, donc, on n'est pas dans l'ergonomie finale des outils et il est possible, donc, que l'effet Orton soit donc migré vers une autre famille. Et je vous dirais, au final également, dans les outils pro, ben, vous voyez ici d'autres outils qu'on retrouve également de ce côté-là. Pour conclure un peu, et ce tour du propriétaire qui est assez rapide, je vous dirais, il y a des outils qui se sont déplacés juste ici. Et je vous dirais, l'historique de vos retouches extrêmement intéressant et extrêmement important parce que c'est lui qui vous permet de revenir en arrière. Plutôt que de toujours aller dans édition juste ici et annuler, grâce à l'historique, ben, vous êtes capable donc de revenir à ce moment-là sur vos pas et de vous ramener et d'apporter d'annuler des modifications si vous voulez. Donc cet élément-là, historique, il est dorénavant juste ici alors qu'auparavant, il était dans le haut juste ici. Tout à fait. Alors, l'historique, il est juste là. C'est donc extrêmement important de se souvenir de cet élément-là. Il faut absolument que je vous parle d'un autre élément qui vient de s'ajouter à Luminar 4 et il est très, très, très important. En fait, c'est un élément qui est lié au patrimoine, si vous voulez, de Luminar 3 et de Luminar 2018. J'ai créé ici un calque sur la photo, sur cette photo-ci, et je veux lui appliquer un look ici qui est mystique. Mystique a été créé à un certain moment donné, si vous voulez, et Mystique a été créé avec des outils et des filtres qu'on ne retrouve plus à l'intérieur de Luminar 4. Il y a quelques filtres comme ça qui n'ont plus leur place à l'intérieur de Luminar 4, mais si on applique un look, si vous voulez, ou un filtre d'une certaine époque qui faisait appel à des filtres, ou encore si vous ouvrez une photo que vous avez traitée dans Luminar 2018 ou Luminar 3 et qu'il y avait ces filtres-là, bien juste ici, regardez bien, vous retrouvez ici ce qu'on appelle cette espèce de valise-là qui s'intitule Deprecated. C'est un terme au niveau informatique qui veut dire un peu dépréciation, si vous voulez, ou en fait déprécier, ou en fait, prenons-le pour une espèce d'élément patrimonial, si vous voulez. Et dans cet élément-là, quand vous allez cliquer là-dessus, ben vous allez retrouver les anciens filtres qui étaient là. Donc, ceux qui ne sont plus inclus à l'intérieur de Luminar 4, et vous allez être capable quand même de venir à ce moment-là apporter les modifications que vous souhaitez par rapport à ces filtres-là, si vous voulez. Alors, dans cette valise-là, juste ici, n'apparaît pas toujours, elle n'apparaît que seulement si à ce moment-là, il y a des filtres de Luminar 2018 ou de Luminar 3 qui font leur apparition et à ce moment-là, ils sont importés pour que vous puissiez apporter des retouches à cela. Mais pour le reste, pour ce qui est de ces éléments-là, si je veux retrouver les autres outils qui ont servi à constituer ce look-là, si vous voulez, ben malheureusement, et ça c'est quelque chose qui est moins intéressant parce que j'aimais bien l'ancienne façon, malheureusement, il faut commencer à naviguer dans à peu près tous les outils pour retrouver un peu quels sont les outils et les retouches qui ont été apportés dans ce look-là, si vous voulez, grâce à ces outils-là. Donc, ça nous demande de naviguer et d'aller retrouver, si vous voulez, un peu les autres éléments en lien avec cet élément-là. Alors qu'auparavant, les filtres qui avaient été utilisés pour créer des looks, si vous voulez, bon, on les retrouvait tous et c'était seulement ces looks-là, ces filtres-là qu'on retrouvait. Malheureusement, comme c'est là, avec Luminar 4, on va être un peu plus à tâtons et je voulais vraiment vous montrer cette valise-là pour vous montrer, même si les filtres n'existent plus dans Luminar 4, au moins ils sont récupérés, répertoriés et vous pouvez continuer de les manipuler. En définitive, il y a beaucoup à dire sur Luminar 4, il y a beaucoup d'avancées qui sont extrêmement intéressantes et ça reste pour moi un éditeur de retouches photo extrêmement puissant. Puissant grâce au fait qu'on est capable donc d'avoir des calques de réglage qui nous permettent donc évidemment de pouvoir faire de la production et des créations beaucoup plus avancées. Intéressant à cause de ces nouveaux outils en intelligence artificielle, si vous voulez, à cause de la puissance de ceux-ci, c'est extrêmement intéressant. Les looks
que j'adore énormément, si vous voulez. Moi, je ne me passerai plus non plus de Horton, l'effet Horton, que je trouve toujours merveilleux et qui est très ardu et un peu laborieux à créer, si vous voulez, de toutes pièces, alors que grâce ici, on a maintenant un outil pour ce faire. Bon, bref, pour un ensemble de raisons comme ça, Luminar est un éditeur de retouches photo extrêmement intéressant. À mon avis, bien sûr, il est évidemment absolument pas parfait. Malheureusement, les avancées côté bibliothèque, je l'ai déjà mentionné, j'aimerais ça que ce soit beaucoup plus intéressant. Et aussi au niveau des outils juste ici d'effacement et de tampons de duplication, ils sont vraiment perfectibles. Quand on connaît la puissance de Photoshop à cet égard-là, ben, c'est sans aucune mesure. Il faut vraiment qu'on puisse avoir, que Skylum puisse accélérer un peu la cadence du côté de ces outils-là parce que c'est vraiment perfectible de ce point de vue-là, en tous les cas, au niveau de leur efficacité. Mais pour le reste, Luminar 4 est une avancée d'importance et je pense que ça vaut la peine de le considérer. Ben écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Ben, si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'hésitez donc pas à commenter. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous êtes déjà un utilisateur de Luminar? De quelle version? Et est-ce que vous pensez basculer vers Luminar 4? Et si c'est votre première fois à regarder Luminar 4, est-ce que c'est un logiciel de retouche photo qui est susceptible de retenir votre attention? J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.